Merci d'avoir opté pour le distributeur d'eau par osmose inverse pour comptoir RCG 100 HCG DyeSpring. Avec sa conception innovante tout en un, le distributeur d'eau est pratique et fournit de l'eau chaude et froide purifiée par osmose inverse en 9 températures et 6 options de volume de distribution. La vidéo suivante décrit les instructions de démarrage, de fonctionnement et d'entretien du distributeur. Avant de commencer, veuillez lire attentivement les sections renseignements et caractéristiques du produit du manuel d'utilisation. Vérifiez que toutes les pièces ont été incluses dans l'emballage dans lequel votre système d'osmose inverse est arrivé. Installation. Veuillez noter que le système a été soigneusement testé et inspecté dans nos laboratoires. Il peut y avoir de l'eau résiduelle dans la conduite, ce qui est normal et n'affecte pas les performances du système. Veuillez procéder à l'installation comme d'habitude. Étape 1. Veuillez retirer le bac d'égouttement de l'emballage et le placer sous la sortie de distribution d'eau. Étape 2. Retirez le capuchon du réservoir d'eau de source et soulevez le réservoir. Rincez abondamment le réservoir et le pichet d'eau. Étape 3. Assurez-vous que le filtre en maille est préinstallé au bas du réservoir. Remplissez le réservoir d'eau. Ne dépassez pas la marque maximale de niveau d'eau. Étape 4. Mettez en place le réservoir et le pichet d'eau. Mettez en place le couvercle du réservoir. L'installation est maintenant terminée. Démarrage du système. Assurez-vous que la surface du système est sèche avant de brancher le câble d'alimentation. Le système enclenchera le processus de rinçage initial. Le nombre qui apparaît sur l'écran d'affichage indique la progression du rinçage. Au cours de ce processus, le pichet d'eau se remplira progressivement. Lorsque le pichet est plein, retirez-le et videz-le, puis remettez-le en place pour poursuivre le rinçage. Simultanément, le niveau d'eau dans le réservoir diminuera progressivement. Une fois que le niveau d'eau dans le réservoir est bas, retirez et videz le réservoir, puis remplissez-le et remettez-le en place. Le processus de rinçage se poursuivra jusqu'à ce que le pichet d'eau soit à nouveau plein ou que le réservoir soit vide. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'indicateur de progression atteigne 100% et que les indicateurs de durée de vie du filtre soient pleins. Comptez environ 10 pichets d'eau. Il est normal de voir de fines particules de charbon actif ou des bulles dans l'eau de rinçage. Le processus de rinçage initial prend du temps, alors soyez patient. Une fois que les indicateurs de durée de vie du filtre clignotent et atteignent 100%, le processus de rinçage initial est terminé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode rinçage. Le système est prêt à l'emploi. Fonctionnement du système. Le système rince pendant 120 secondes chaque fois que l'alimentation est coupée et rallumée et pendant 10 secondes chaque fois que le réservoir d'eau de source est rempli. Notez que le système ne fonctionnera pas si le couvercle du réservoir est retiré. Appuyez sur le bouton Temp, température, plus, augmenter ou minus, diminuer pour basculer entre les 9 températures prédéfinies. Les boutons T, Formula, Formule, Room Temp, température ambiante et Cold, froid, sont également préréglés aux températures correspondantes. Appuyez sur le bouton Dispense, distribuer pour distribuer de l'eau à une température supérieure à la température ambiante ou à 26,6 degrés Celsius, 80 Fahrenheit, appuyez sur le bouton Lock, verrouillage pour déverrouiller les commandes, puis appuyez sur le bouton Dispense, distribuer pour obtenir de l'eau chaude. Appuyez sur le bouton Volume pour basculer entre les 6 volumes de distribution d'eau prédéfinis. Appuyez sur le bouton Cooling, refroidissement, pour permettre la production d'eau froide à 10 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit. Le voyant passera du blanc fixe au bleu clignotant pendant le refroidissement et restera bleu une fois que la température souhaitée est atteinte, ce qui prend environ 30 minutes à 1 heure. La fonction Cooling, refroidissement, doit toujours rester activée si de l'eau froide est consommée fréquemment. Appuyez simultanément sur les boutons Lock, verrouillage et Cooling, refroidissement pendant 5 secondes pour passer en mode silencieux. Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons Lock, verrouillage et Cooling, refroidissement pendant 5 secondes. Veuillez noter que le système utilise une technologie de recyclage des eaux usées. Les eaux usées provenant du processus d'osmose inverse sont recyclées, réutilisées et réinjectées dans le réservoir, y restant à la fin du cycle de filtration. Par conséquent, il est crucial de vider le réservoir avant chaque remplissage. En outre, le système passera automatiquement en mode veille après 5 minutes d'inactivité. Tous les voyants s'éteignent.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler le mode veille. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du système, veuillez lire la section Display and Touchscreen Operations, affichage et écran tactile du manuel d'utilisation. Remplacement du filtre. Il est fortement recommandé de nettoyer ou de remplacer les filtres à la fin du cycle de remplacement recommandé. Cependant, la durée de vie réelle des filtres peut varier en fonction de la qualité de l'eau de source et de la fréquence d'utilisation. Veuillez suivre l'indicateur de durée de vie du filtre et remplacer le filtre au besoin. Pour le filtre de l'étape 1, nous recommandons de le nettoyer toutes les 3 semaines. Retirez le capuchon du réservoir, puis retirez et videz le réservoir d'eau. Retirez le filtre du fond du réservoir. Nettoyez-le soigneusement avec une brosse douce à l'eau et réinstallez le filtre dans le réservoir d'eau une fois terminé. Pour les filtres des étapes 2 et 3, débranchez d'abord le câble d'alimentation et retirez le réservoir d'eau. Poussez à plat le couvercle du filtre vers l'arrière et retirez-le. Tournez le filtre à remplacer dans le sens anti-horaire pour libérer et retirer le filtre. Alignez et insérez le nouveau filtre dans la fente correspondante et tournez le capuchon dans le sens horaire pour le maintenir en position. Réinstallez le couvercle du filtre, puis le réservoir d'eau. Branchez sur l'alimentation. Le système rince pendant 120 secondes chaque fois que l'alimentation est coupée et rallumée, et pendant 10 secondes chaque fois que le réservoir d'eau de source est rempli. Notez que l'eau ne peut pas être distribuée pendant le rinçage et que le système ne fonctionnera pas lorsque le couvercle du réservoir sera retiré. Pour réinitialiser l'indicateur de durée de vie du filtre, appuyez sur le bouton Lock, verrouillage pour déverrouiller le système. Appuyez sur le bouton Reset, réinitialiser et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode de réinitialisation de la durée de vie du filtre. Appuyez à nouveau sur le bouton Reset, réinitialiser et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'indicateur. Après la réinitialisation, il y aura un bip de 2 secondes et l'écran affichera une barre de durée de vie complète du filtre. Veuillez noter que le bouton Reset, réinitialiser, reste généralement éteint, mais s'active lorsque le filtre atteint la fin de sa durée de vie. Veuillez entretenir et remplacer des filtres selon le calendrier recommandé. Félicitations! Votre distributeur d'eau à osmose inverse pour comptoir RCD 100 HCG DyeSpring est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez maintenant profiter d'un approvisionnement en eau chaude propre et rafraîchissante pour toute la maison. Veuillez consulter le manuel d'utilisation ou nous contacter directement si vous avez des questions. Merci!